Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors je vais essayer de mettre tout ça dans l'ordre, histoire que ce soit hop, voilà, un minimum un peu organisé. Donc j'ai acheté le tome 2 de la série Scar and Romance de Rin Mikimoto chez Pika, le tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là, j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit tome 2. Vraiment, c'est un petit shoujo que j'aime énormément et que, bon, voilà, c'est un peu... les apparences sont un peu trompeuses, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup, en tout cas, le premier tome, donc à voir pour la suite. J'ai acheté le tome 2 de I Cannot Reach You de Mika, donc premier tome que j'ai adoré puisque déjà j'avais déjà regardé comment ça s'appelle, j'avais déjà regardé le drama japonais que j'avais vraiment énormément adoré, et ce petit tome-ci aussi, je trouve ça hyper chou, hyper mignon, des bons sentiments, de la maladresse, etc. Franchement, j'aime énormément, en tout cas, le manga papier. J'ai acheté donc le tome 2 de L'Enfant en moi de Aoi Mamoru chez Kana. Je croyais que c'était chez Akata. D'accord. Moi, je croyais vraiment que cette série était chez Akata. Bref, je sais pas pourquoi. Donc, ouais, j'ai acheté le tome 2 pour lui donner une petite, disons, une seconde chance. Le premier tome, je l'ai aimé sans plus. Je trouvais que oui, il y avait les thèmes qui étaient assez intéressants, mais je ne sais pas, il manquait un petit truc qui fait que ben j'étais pas à fond dedans dans la lecture du premier tome. Donc je me suis acheté le tome 2 pour me dire, voilà, on va continuer, on va un peu persévérer dans la série, voir si oui ou non ben je continue, ou c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime bien, mais c'est pas que j'ai envie en fait de lire la suite absolument. En tout cas, c'est le premier tome. Le premier tome m'a donné cette impression-là, donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. Ensuite, j'ai acheté enfin, parce que je me suis arrêtée pour cette série, je me suis arrêtée au tome 2. Voilà, enfin le tome 3. Donc j'ai acheté à la Japan Expo le tome 6, 7, 8 et 9. Et bah, je voulais acheter la suite, mais il n'y avait plus de manga, enfin en tout cas il n'y avait plus le tome là que je voulais. Donc enfin je me suis acheté le tome 3 des carnets de l'apothicaire, donc le storyboard de Itsuki Nanao et les dessins de Neko Kurage, deux premiers tomes que j'ai vraiment adoré, donc on verra par la suite, hein. J'ai quand même acheté maintenant les 9 premiers tomes donc voilà, je lirai ça. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, pour le moment, pour les 2 premiers tomes, j'ai énormément aimé. Il y a un personnage principal super intéressant et qui change et qu'on aime vraiment beaucoup dans ce genre un peu de manga. J'ai pas encore regardé l'anime, mais à ce qui paraît, il est vraiment pas mal. Et puis bien sûr, l'opening est excellent. Enfin, c'est quoi cet opening de malade? J'ai acheté bien sûr le tome 4. En plus, les couvertures sont toutes aussi belles. Franchement, j'aime énormément le dessin. Les couvertures sont trop jolies. Donc voilà. Après, bon, j'ai vu que... je sais pas si la série elle est terminée, elle est toujours en cours ou pas au Japon, mais j'ai vu que l'autrice, là, ou la mangaka, est en prison, ou a dopé une amende, un truc dans le genre, je sais pas. Bref. Et j'ai acheté voilà le tome 5, donc je vais pouvoir continuer tranquillement cette petite série. Voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi le tome 14 des Liens du sang de Shuzo Oshimi. Alors là, je rattrape aussi mes petites séries. On a des belles briquettes et ça, j'adore, parce que Shuzo Oshimi, c'est l'un de mes mangaka préférés, franchement. Et là, enfin, je vais lire la suite de cette série très intrigante. Voilà. Du lien d'un fils et de sa mère. Voilà. En plus, je me suis rattrapée. Franchement, vu que j'arrive pas à être à jour avec toutes les sorties, toutes les nouvelles séries, etc. Franchement, je suis vraiment pas à jour. Donc à chaque fois, je me regarde un petit peu ma mangatech et je me dis, il y a des séries qu'il faut que je continue.
et voir exactement si les tomes sont sortis en France ou pas. Parce que franchement, avant je tenais un carnet, franchement j'étais vraiment au taquet, mais là, vraiment voilà. Donc j'ai acheté le tome 14 et le tome 15, voilà. Je savais vraiment pas que le tome 15 était sorti. Donc là, je vais être tellement contente. En plus, c'est des petites briquettes, donc ça, j'ai très hâte de lire. Pourquoi on est tombé sur du bleu? J'aimerais savoir. Parce que le tome 13, c'était du bleu un peu plus, disons, clair. Et là, on part sur du bleu un peu foncé. On part sur du... Je sais pas, peut-être qu'il y a une petite signification par rapport à tout ça. Bref, j'ai très hâte de me replonger là-dedans. Donc voilà, j'ai terminé pour cette partie-là. Et puis, si cette partie n'est pas terminée, ben, je vous retrouve très bientôt. Bonjour à tous, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon achat manga. Donc c'est parti. Bon là franchement il n'y a que du yaoi. Voilà, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas trop le yaoi, mais là il n'y a que du yaoi. Donc j'ai acheté le 4e tome de la série Killing Stalking, la saison 2. J'ai très hâte. Par contre c'est trop fin. J'ai tellement hâte de lire celui-là. Mais c'est trop fin franchement pour ce que j'ai acheté pour 11,90 € s'il vous plaît. Le truc est tout petit comme ça. Mais bref, j'ai trop hâte de lire ça. J'ai acheté enfin le tome 4 de Rose et Champagne. Franchement, je suis hypée de ouf. Je crois que j'ai déjà sorti le lecture manga, mais je vous disais que dans le tome 3, j'adorais. Et là, je suis vraiment hypée. J'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai bien sûr mon abonnement Boys Love. Donc, nous avons My Beautiful Boy. Les deux premiers tomes que j'ai adoré, celui-là aussi j'ai hâte de le lire. Un nouveau one shot Just Married de Shishanomi. Bon, les dessins me donnent pas trop envie, mais enfin bon, on verra bien ce que ça va donner. Là, Arima veut devenir un Oméga. Celui-là m'intéresse parce que j'aime beaucoup les Omégaverse, donc voilà. De Kafeko Fujita. Les dessins, ça peut aller. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, c'est un tome 1. Ok. Par contre, excusez-moi, Anna Collection, mettez ça correctement, vous voyez? Le décalage du truc. Là. Là. Enfin, je sais pas, minimum quoi. Le tome 2, enfin. Non mais ça fait combien de mois que le premier tome est sorti? Ça fait des siècles que le tome 1 est sorti. Mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, de Shoko Hidaka. J'avais vraiment adoré le tome 1. Trop hâte de lire ça. Ensuite, on a le démon du dortoir. Donc ça, c'est un one shot. Je sais pas, les dessins me hype pas trop. Ça parle de quoi? On est au lycée. Et là, on parle d'un responsable du dortoir. Et t'en as un qui est un petit peu... qui fait un peu n'importe quoi, on va dire ça, comme ça. Ensuite, le tome 3 de Happy of the End de Ogeretsu Tanaka. Malheureusement, ça, je vais le vendre puisque ben, j'avais lu le tome 1 et franchement, j'avais pas aimé. J'avais vraiment pas aimé. C'est quand même un sujet tabou, un sujet assez dark. Donc, j'ai pas beaucoup aimé ce premier tome. Donc, voilà pourquoi j'ai abandonné la série. D'ailleurs, il y a le drama japonais qui est sorti aussi. Il y a pas très longtemps. Et pourtant, Ogeretsu Tanaka, j'aime beaucoup. Mais alors là, je crois que c'est l'une des œuvres de la mangaka que j'aime le moins. Ensuite, le tome 7 de Black or White de Sashimo. Ça aussi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Dans le monde du théâtre, tout ça. Du théâtre, du cinéma plutôt. Le tome 3 de l'étonnant secret de Gokuderu, mon patron.
Je pensais pas qu'il allait avoir un tome 3. Enfin, je pensais que la série se terminait en 2 tomes et puis pointe à la ligne. Un tome 3, oui, mais pourquoi? Enfin, je veux bien, mais bon, quand même. Je sais pas. Le tome 9 de Blue Sky Complex de Kei Ishikawa. Alors, je crois que ça, j'ai vendu la série. Faut que je regarde, mais je crois que j'ai vendu toute la série. Mais il y a un petit problème là chez IDP ou quoi là? Pourquoi c'est décalé comme ça là? Normalement c'est censé être mieux plié et là c'est juste... Bon bref, ça c'est des petits détails que je vois qui sont insignifiants mais qui sont un peu chiants peut-être. Ouais, je l'ai vendu parce que je trouvais que ça tournait un peu autour du pot et que ça ralentissait, je trouvais, dans la série. Je trouvais que c'était un peu bon, ça va quoi. On est déjà au 5e tome, au 6e tome. Enfin, je pense que on a tout vu, on a tout lu, enfin, dans l'histoire, je trouve qu'il n'y a rien à rajouter en fait. Donc bon, tome 9, pourquoi pas. Et ensuite, le tome 1 de Je ne veux pas rompre. Donc ça, de Santaro. Alors là, ça, je connais pas du tout cette mangaka là. Et donc, ça nous parle de quoi? Donc, 2 gars qui sont ensemble, mais en fait, ils font semblant. Et donc, il y en a un qui était un peu trop populaire, et donc l'autre a décidé de l'aider en lui disant, viens, on se met en couple, etc. Ok, pourquoi pas, on verra bien. Peut-être qu'il y a une petite touche d'humour. Vu les petits dessins, j'aime bien. On verra bien. Donc, puis ensuite, il y avait bien sûr les petits... comment on appelle ça encore? Bon, les petits trucs, là. En plus, petits trucs que je garderai pas puisque je les donne toujours chaque fois dans mes ventes. Enfin, bref. Donc voilà, j'ai terminé pour cet achat manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye!